Eh bien, nous allons commencer notre rencontre par le chant 232, « C'est vers toi que je me tourne ». C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Les yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta belle joie inonde mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. La grâce et la paix vous sont données ici et maintenant de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur et notre frère. Chers amis, bienvenue à toutes et tous dans ce lieu de prière. Pour vous qui êtes habitués à y venir ou que vous veniez ici pour la première fois, vous êtes ici chez vous. Bienvenue aussi à toutes celles et ceux qui nous rejoignent par le biais des réseaux sociaux. Et là aussi, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et pour débuter notre rencontre, je vous invite à la prière. Ô Père, nous voulons ce matin encore prendre du temps avec toi, car nous en avons besoin. Et combien nous avons besoin d'entendre de toi une parole de paix qui nous dit « N'ayez pas peur, ne craignez pas ». Nous voulons recevoir ces paroles qui nous rappellent que nous ne sommes pas seuls, que tu es à nos côtés, dans les moments heureux comme dans les moments de tension, de souffrance et de deuil. Tu nous as donné l'esprit de vérité présent au cœur de nos vies. Merci d'ouvrir nos yeux, de réchauffer nos cœurs en nous disant que tu désires pour chacun être un compagnon de route, une présence aimante et bienveillante. Garde aussi nos frères et sœurs absents en ce jour, Père, entoure-les et bénis-les. C'est par le nom de ton Fils Jésus que nous t'en prions. Amen. Et pour commencer, je vous propose une petite réflexion qui a été écrite par Madame Bassac, qui est assistante à l'Institut de théologie aux facultés de Paris. Elle a intitulé cela « Vers la fin de l'été ». Donc nous voici à la fin de l'été, météorologiquement parlant, nous sommes déjà passés à l'hiver, à l'automne. Et donc vers la fin de l'été, ce début septembre, les enfants, les adolescents, les jeunes adultes commencent une nouvelle année scolaire ou universitaire et beaucoup de personnes rentrent de plusieurs semaines de congé et commencent un nouveau contrat. Des grands-parents qui ont eu la garde des enfants reprennent un rythme plus courant. Le mois de septembre invite donc à regarder vers les mois qui viennent. Si cela peut être une source d'excitation pour une partie d'entre nous, pour d'autres, il peut y avoir de la lassitude. Encore une rentrée,
Encore une année qui apporte son lot de préoccupations. Ajoutons aussi la crise Covid, qui n'en est pas encore terminée, la situation économique qui n'est pas très belle, les innombrables catastrophes qui nous annoncent. Il y a de quoi ne pas être nécessairement enthousiaste au seuil de ce nouveau cycle. Soyons réalistes, nous croulons plutôt sous les mauvaises nouvelles. Et notre capacité à les encaisser n'est pas inépuisable. Il faut donc impérativement trouver de quoi nous requinquer, nous rebooster pour continuer à vivre avec joie, avec enthousiasme. Selon moi, nous dit Madame Bazac, la tâche est moins rude pour ceux qui ont la chance d'être croyants. Certes, la grâce coûte. La foi ne nous épargne ni les épreuves, ni les tourments. Mais nous pouvons compter sur une assurance, Dieu fait toutes choses nouvelles. Et il nous attire encore et toujours vers la vie. Loin de moi l'idée que la foi nous isolerait d'un monde qui court à sa perte. Nous sentons bien que nous sommes requis, ici ou là, pour apporter notre pierre à l'édifice qu'est notre société. Mais la foi nous interdit de rester défaitistes ou fatalistes, car j'ai ancré en moi la conviction que mon Dieu ne nous offre pas une vie où tout est joué d'avance et même perdu d'avance. Au contraire, je crois que Dieu nous permettra toujours de trouver une nouvelle voie là où tout semblait fini. Alors, après la lecture de cela, j'avais pensé à 2 versets que je vais vous laisser aujourd'hui. Ce seraient peut-être 2 petits versets à mettre dans un coin de la tête ou en un endroit où on va souvent, comme quand on pense, je sais pas moi, à nos enfants, à nos petits-enfants ou quoi. Donc un coin qui revient à la surface régulièrement. Et ces 2 versets, on les trouve dans les psaumes 148 au verset 8 et 139 au verset 24. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Nous allons chanter le cantique suivant, le 37, Tu es Dieu. Et le son de ton pas
Pour la confession de foi, j'en ai choisi une qui a été écrite par la pasteure Béatrice Cléromazir, qui fait partie de l'église de l'Oratoire du Louvre. Je crois en Dieu sans pouvoir le définir. Il est la transcendance qui donne une autre dimension à ma vie. Je ne connais pas son nom, je n'ai de lui aucune image, mais toujours dans ma vie, il est là. Comme une lumière qui éclaire mon chemin, un vis-à-vis dans la solitude des jours. Je crois que si ma foi vacille, il croit en moi sans se désespérer, et c'est mon espérance. Je crois en Jésus et je crois qu'il est le Christ. Dieu s'est révélé à lui et l'a pris pour fils. Il a cru en l'amour de Dieu et a aimé son prochain inconditionnellement. Il a été fidèle jusqu'au bout, loyal jusqu'à en mourir. Son exemple me conduit. Jésus est pour moi un maître de sagesse. Sa résurrection a lieu chaque fois que nous marchons dans ses pas. Je crois dans l'Esprit Saint et je ressens son action entre les hommes qui veulent faire advenir le royaume de Dieu. Il nous réunit dans la communion fraternelle. Il me reprend quand je m'égare et il éclaire les ténèbres de ma vie. J'ai confiance en son souffle, il m'a tant de fois sauvé. Je crois en l'homme quand il transforme le monde pour le rendre plus juste, plus beau et habitable pour tous. Je crois que nous faisons ce que nous pouvons, même si ça n'est pas assez, et j'ose croire que la foi, l'espérance et l'amour président à l'action de beaucoup sur cette terre. Je crois qu'il me faut ressusciter chaque jour de ma vie. Amen. Louons notre Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir notre véritable humanité.
Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau. C'est pourquoi, avec celles et ceux qui ont vécu et proclamé cette espérance pendant tant de siècles, avec ton peuple assemblé ici et partout, nous célébrons ton nom et nous te chantons. Bonjour à chacun et chacune que je n'ai pas encore vu ce matin. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors il y a une 50aine d'années, presque 60, Martin Luther King distinguait les chrétiens thermomètres des chrétiens thermostats. Et j'ai le sentiment que ces images encore aujourd'hui pourraient nous parler. En tout cas, pour moi, elles me parlent, surtout dans notre contexte de crise climatique et énergique. Alors les chrétiens thermomètres, il faudrait que ça passe au suivant, voilà, les chrétiens thermomètres, prennent la température ambiante. Ils sont là, mais ça ne change pas grand-chose. Tandis que les chrétiens thermostats sont ceux qui décident de modifier la température ambiante, de transformer les mœurs de la société dans laquelle ils vivent. Et nous, ce matin, que sommes-nous? Sommes-nous spectateurs des désastres qui nous entourent, ou bien faisons-nous partie de ceux qui bougent? Thermomètre ou thermostat? C'est une drôle de question, n'est-ce pas? Au mois de mai dernier, l'Assemblée synodale de notre Église a mis en évidence que le temps opportun est arrivé de se réveiller en tant qu'Église et d'être à notre place en tant que thermostat. Car nous sommes, et vous le savez tous et toutes, au tournant de plein de choses, plein de chemins. Tout comme le peuple d'Israël au moment où il va rentrer dans la terre promise et qu'il doit choisir comment est-ce qu'il va vivre. Et je vous invite à la lecture du texte de ce matin dans le livre du Deutéronome, chapitre 30, les versets 15 à 20. Regarde, j'ai placé aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Ce que je t'ordonne aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le dis, aujourd'hui, vous disparaîtrez. Vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où tu entres pour en prendre possession en passant le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui. C'est lui qui a la vie, la longueur de tes jours. C'est lui qui est ta vie, la longueur de tes jours, pour que tu habites sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. Tout comme ma question de départ, choisir d'être spectateur des désastres de notre temps ou acteur du changement, Dieu, au travers de la bouche de son serviteur Moïse, propose un choix quelque peu étrange. La vie ou la mort. Il paraît difficile à première vue d'envisager de choisir la mort comme un choix. Et pourtant, il vous est peut-être arrivé comme à moi de dire ou d'entendre dire « il faut bien mourir de quelque chose ». Alors que quelqu'un a choisi, ou moi-même j'ai choisi, consciemment de faire quelque chose de nuisible ou de nocif pour moi-même ou pour elle-même. Dans notre texte, Dieu ne propose pas vraiment un choix entre la vie et la mort. Il ordonne, au verset 15 et au verset 19, de choisir la vie. Il l'ordonne. L'Éternel s'adresse à son peuple par la voix de Moïse et il les invite à vivre une vie riche, pleine et féconde. Ça souligne l'importance de prendre position et de s'engager. Et de fait, tout humain est placé devant ces deux choix, ces deux chemins. Celui qui mène à la mort, sans engagement, thermomètre, et l'autre qui mène à la vie, avec engagement, thermostat. Alors même si le premier ne mène
pas toujours à la mort physique à proprement parler, il conduit souvent à une vie cloisonnée, auto-centrée. Le chemin qui conduit à la vie, au contraire, ajoute une dimension verticale qui ouvre une perspective de vie pleine, colorée et féconde. Au verset 20, Moïse donne les codes d'accès pour atteindre ce chemin lumineux. Aimer Dieu, écouter Dieu, lui obéir, et nous attacher à lui. 3 mouvements qui ne sont pas inhérents à notre nature humaine. Il s'agit à chaque fois, comme le montre le texte, de vouloir les choisir. Il s'agit d'une démarche qui implique que nous fassions un pas, que nous prenions position, que nous décidions, que nous nous engagions. Alors regardons de plus près ces 3 démarches proposées par notre texte. Premièrement, aimer Dieu. Pour aimer Dieu, il faut choisir de l'aimer. Vous allez me dire, ça paraît simpliste, ça paraît couler de source, d'être évident, oui, nous aimons Dieu. Mais aimer Dieu, ce n'est pas si évident que ça. Ça demande de le placer tout en haut dans l'échelle de nos priorités, plus haut que nous-mêmes, lui donner la place, la première place dans nos vies. Ce n'est pas une décision qu'on prend juste une fois pour toutes. Tiens, voilà, je l'ai mis à la première place. Non, non, non. C'est chaque jour que nous devons rester attentifs à ce que rien ni personne ne prenne la place de Dieu dans notre vie. Et au besoin, oser reconsidérer notre hiérarchie des valeurs. Choisir d'aimer Dieu, c'est aussi choisir d'aimer et de protéger ce qu'il nous a offert, ce qu'il nous a offert de beauté, ce qu'il nous a offert d'équilibre et d'harmonie dans la création. Même s'il faut que ça nous en coûte. Alors dimanche dernier, nous parlions du dimanche de la création. C'est fort comme appellation, dimanche de la création. C'est un terme qui est quand même chargé. On ne parle pas du dimanche de la planète, ou du dimanche de l'environnement, ou du vivant, ou du milieu. On parle de la création. Ça en réfère à celui qui est à l'origine de tout. Un des drames de notre temps, et il est grand ce temps, me semble-t-il, c'est l'importance exacerbée accordée à l'instant présent. L'instantanéité, elle est encouragée partout. Elle est induite. Et nos modes de communication, c'est toujours instantané. Les réseaux dits sociaux, c'est des réseaux rapides, au mépris du passé et de l'avenir. Quand on pense à l'obsolescence programmée, ou encore aux péremptions, aux dates de péremption que l'on retrouve partout, sur des produits, mais aussi sur les faits, les actes, les dits. En tant que créature aimée et aimante en retour, nous posons des actes qui ne relèvent pas simplement de la satisfaction d'un besoin instantané, car ce choix d'amour envers Dieu induit une vie d'action tournée vers l'autre. Cet amour envers Dieu ne devrait-il pas influer sur tout ce qui nous entoure, humain, non humain, vivant, non vivant? Large question. La seconde démarche, c'est écouter Dieu, lui obéir. Pour obéir à Dieu, il faut aussi choisir de lui obéir. Ici aussi, on se trouve chaque jour à la croisée des chemins, devant telle décision à prendre, devant telle parole à prononcer ou à ne pas prononcer, tel acte à poser ou pas. Nous pouvons obéir à nos sentiments, à ce que nous estimons bon et juste, à ce que nous jugeons sage à court terme, ou bien nous pouvons nous tourner vers la loi d'amour de notre Père et lui obéir simplement et fidèlement. Et je souligne le simplement et fidèlement, parce qu'il n'est pas toujours évident d'opérer ce choix. Notre nature humaine nous précède toujours. Et contrairement à l'amour du Père, notre amour est bien souvent conditionné. Il nous faut une bonne dose d'amour aveugle pour obéir. Et si c'était si simple d'obéir fidèlement à Dieu, il n'y aurait probablement pas tant de divisions au sein du christianisme, et plus largement encore, pas tant de souffrances dans la création confiée à la gestion de l'être humain. Nous sommes appelés à revenir à plus d'humilité. Et saviez-vous, moi je ne le savais pas avant de travailler sur ce texte, saviez-vous que le mot humilité vient de la même racine que humus, le sol? M'en souvenir, nous en souvenir, nous remet les pieds sur terre, nous remet à notre place. Nous ne sommes pas les propriétaires de la terre. Nous ne sommes pas les propriétaires de la terre. Nous n'en sommes que de humbles habitants, ses intendants, ses lieutenants.
Nous sommes simplement des heureux bénéficiaires. C'est Dieu qui est le propriétaire. Et nous, un jour, on devra lui rendre des comptes sur la manière dont nous avons géré les dons reçus du Père Céleste. La Terre n'est pas une planète mise à la libre disposition de l'être humain et dont il fait ce qu'il veut. Dans la perspective biblique, c'est clairement la maison de Dieu, oikos en grec, dans laquelle l'humain est accueilli, mais sans qu'elle lui appartienne. Cette maison de Dieu nous invite à travailler comme de bons intendants, de bons gestionnaires de la terre. Le terme oikos a donné en français le préfixe éco ou eco. L'étymologie nous introduit dans 3 aspects fondamentaux qui découlent du fait de considérer la terre comme maison de Dieu. Tout d'abord l'économie, qui correspond aux efforts déployés pour assurer une bonne intendance de la terre maison de Dieu, et donc une bonne gestion et une répartition équitable des ressources limitées qu'elle offre. Alors moi je ne suis pas économiste, mais j'ai l'impression qu'on est loin de cet idéal en tout cas. Puis il y a l'écologie, qui représente la volonté de ménager les ressources naturelles, la diversité des espèces, et de respecter ainsi la beauté de cet habitat commun. Et là aussi, j'ai l'impression que ce n'était pas gagné. Et un 3e terme, l'œcuménisme. Cette cohabitation pacifique et constructive des enfants du Père au sein de cette maison commune qu'est la terre. Et là aussi, c'est loin d'être gagné. Dès que l'économie, l'écologie et l'œcuménisme sont mis au service de la création, comme maison de Dieu, la relation avec les habitants d'autres coins de la terre peut prendre un visage humain. Et ce faisant, on choisit d'aimer Dieu, d'obéir à Dieu. Mais à contrario, ces 3 aspects relèvent aussi le plus laid des visages de notre humanité. La 3e démarche, c'est celle de l'attachement à Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Il s'agit de déplacer notre centre d'intérêt, de gravité. Ce qui est le centre de ma vie, ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est dur à concevoir, ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est en lui que je désire placer toute ma confiance. Choisir de s'attacher à quelqu'un, je pense dans le cadre d'un mariage, ça implique une décision, évidemment, mais ça requiert de la constance. Et ceux qui sont mariés depuis très longtemps le savent. Pour rester fidèlement attachés chaque jour, il est impératif de prendre le temps, de dialoguer, d'écouter, de prendre du temps ensemble. Toute alliance est à entretenir continuellement. Cela sous-entend qu'il faut non seulement y travailler, donc entretenir, alimenter, mais également se souvenir. Notamment, dans le cas de l'attachement à Dieu, se souvenir que nous sommes créés à son image. Et nombreux mots viennent de l'oubli que l'être humain est créé à l'image de Dieu. Il est impératif de redécouvrir cette dignité qui gît en chaque être humain ici, sur cette terre. Le choix entre la vie et la mort que nous propose notre texte nous renvoie à notre condition humaine et à notre impuissance. Car si on regarde notre actualité, et tu en as parlé Philippe au début du culte, la mort semble gagner toujours plus de terrain. L'être humain, s'il ne choisit le chemin de vie, s'il ne saisit l'invitation à recevoir la vie comme un don de Dieu, en aimant, en obéissant et en s'attachant à lui, en retour, choisit inévitablement le chemin où règne la mort. En particulier, la mort de l'altérité, la dévalorisation de l'autre, humain et non humain. Ce texte nous invite à renverser la logique, car ce n'est pas sur la mort qu'il faut se pencher, pas sur nos échecs, pas sur nos péchés, pas sur nos errances, mais sur le mouvement que Dieu opère vers nous. Et de cette expérience du plus profond de notre intimité, et dans le texte on parle du cœur, peut jaillir le courage d'être à l'image de Dieu, c'est-à-dire être en chemin vers l'autre. Vivre se présente alors comme un chemin de bénédiction, au cœur même de toutes les malédictions que nous traversons. Être un chrétien thermostat aujourd'hui, c'est oser faire la chasse à la chosification de tout ce qui nous entoure, vivant ou non, sous quelque forme qu'il se présente, animal, végétal ou minéral. Choisir la vie, c'est se tourner vers l'autre. Et ce souci de l'autre s'étend à l'ensemble de la création, me semble-t-il. Choisir la vie,
comme nous y invite notre texte ce matin, c'est choisir de trouver la lumière même là où il y a beaucoup d'ombre. C'est aussi conserver et entretenir l'espérance alors même que les situations que nous vivons pourraient nous inciter au découragement et à l'immobilisme. Alors pour terminer ce temps de prédication, je vous invite à la lecture d'un extrait d'un texte écrit par Martin Luther King, dont je parlais au tout début, dans les années 60, donc il y a entre 50 et 60 ans, en fonction du temps où il a écrit ce texte. Et le texte s'intitule « Réponse à une question embarrassante ». Et si vous avez l'occasion de relire ce texte, c'est un chapitre dans le livre Aimer Dieu, je crois que c'est Aimer Dieu de Martin Luther King, c'est quelques pages, ça vaut la peine. Réponse à une question embarrassante. Et là, ce n'est qu'un extrait. Quelle est donc la réponse à cette question embarrassante de la vie ? Comment le mal peut-il être chassé de nos vies individuelles et collectives ? Si le monde ne peut être purifié ni par Dieu seul, ni par l'homme seul, par qui le sera-t-il ? Ni Dieu ni l'homme ne peuvent séparément réaliser le salut du monde. Mais ensemble, unis dans une merveilleuse unité de dessein, par un amour débordant qui est un don gratuit de soi, de la part de Dieu, obéissance et accueil parfait de la part de l'homme. Dieu et l'homme peuvent changer le vieux en neuf et extirper le cancer mortel du péché. Et c'est la foi qui est le principe permettant à Dieu d'agir par l'intermédiaire de l'homme. Deux types de foi sont clairement proposés dans l'Écriture. L'une peut être appelée foi de l'esprit où l'intellect accepte de croire que Dieu existe, et l'autre peut être décrite comme foi du cœur, qui entraîne l'homme tout entier dans un acte confiant d'abandon de soi. Pour connaître Dieu, il faut posséder ce dernier type de foi. La foi est l'ouverture de toutes parts et à tous les niveaux de la vie d'un homme à l'influx divin. La justice raciale, pour le cas de Martin Luther King, mais pour nous, toutes les injustices que nous voyons aujourd'hui, possibilité réelle pour notre nation et pour tout le monde, ne se réalisera ni par nos efforts frêles et souvent mal orientés, ni par Dieu imposant sa volonté à des hommes obstinés. Je répète, la justice raciale ou toute autre injustice ne se réalisera ni par nos efforts frêles et souvent mal orientés, ni par Dieu imposant sa volonté à des hommes obstinés, mais lorsqu'il y aura assez de gens pour ouvrir leur vie à Dieu et lui permettre de verser dans leurs âmes son énergie divine et triomphante. Notre vieux et noble rêve d'un monde de paix peut encore devenir une réalité. Mais ce ne sera ni par l'homme œuvrant seul, ni par Dieu détruisant les plans pernicieux des hommes. Ce sera par des hommes ouvrant leur vie à Dieu pour qu'il le remplisse d'amour, de respect mutuel, de compréhension et de bonne volonté. Le salut social ne viendra que par une acceptation volontaire, par l'homme, du don puissant de Dieu. Martin Luther King vivait une période agitée de l'histoire. Et près de 60 années plus tard, ces mots sont toujours aussi actuels. Ça signifie que malheureusement, ça n'a pas beaucoup évolué, en tout cas pas positivement. Choisir la vie, chers frères et sœurs, chers amis, c'est s'engager à collaborer au projet d'amour, à participer activement au service de la création comme maison de Dieu. C'est une invitation que nous nous lançons à tous. Amen. Eh bien, pour ce moment de l'offrande, on va un peu varier les choses. J'ai remarqué, depuis que je viens à l'église, donc j'ai connu, ça fait 40 ans déjà ici, donc j'ai connu plusieurs pasteurs, Albert, Martin, Grégory, et une constante ainsi, parmi tous ces pasteurs, c'est qu'on ne parle pas d'argent. Pour avoir un message concernant les finances ou concernant l'argent, c'est bien difficile, je pense. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais un peu voir ce que ça va donner, je vais un peu en parler. Pour ne pas non plus raconter n'importe quoi, j'ai un peu cherché et j'ai trouvé un texte que j'ai un peu adapté, modifié, de M. Étienne Ollier. C'est un ingénieur français qui est à la retraite maintenant.
et qui avait fait un peu de recherche et qui parlait de l'offrande. Et il avait intitulé son texte « L'offrande est-elle un moment du culte ?» Et vous allez voir, la réponse est oui. Et que représente-t-elle? C'est ce dont je vais un peu vous entretenir pour l'instant. Il y a deux moments liturgiques qui s'appuient sur la notion de don lors du culte. La scène, qui est le moment de communion du don reçu. Donc les fidèles reçoivent le pain et le vin. Par contre, l'offrande est aussi une communion, mais cette fois, c'est la communion du don effectué. C'est cette concordance qui légitime la place de l'offrande comme partie intégrante du culte. De nombreuses paroisses, comme nous ici, la placent en général après le message. Moins fréquemment, ça peut se faire également tout à la fin du culte, mais parfois lors de la sortie où une personne se tient là-bas avec la bourse. Mais est-elle une rémunération pour service rendu? Il faut payer pour ce qu'on a reçu. Et donc nous trouvons dans la Bible différentes formules utilisées pour l'annonce de l'offrande. Et vous trouvez en 2 Corinthiens 9 que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ou alors, vous allez en Acte 20, le Seigneur Jésus dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Voilà des choses qui sont plutôt à double tranchant, car cela pourrait donner l'impression qu'il s'agit de faire passer la pilule, de faire passer un geste douloureux. Peut-être encore plus culpabilisant, si vous aimez, en Marc 12, Jésus nous dit « En vérité, je vous le dis », donc il est dans le temple, il regarde passer les gens, « Cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun d'eux de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle l'a mis de son nécessaire. » Eh bien, voilà. Les paroissiens savent quand même très bien, je pense, que le montant de leur contribution, ce n'est pas le montant de leur contribution qui changera les conditions de vie et d'action de la communauté. Pourtant, ils savent tout autant que leur acte est important et significatif, car l'offrande est le moment de participation matérielle à la vie de la communauté. Donc, je disais, que représente-t-elle? Première chose, moment de participation matérielle à la vie de la communauté. Elle est aussi un moment d'action de grâce. Nous nous reconnaissons gratifiés et notre don se réfère toujours aux dons premiers, à tous ces dons premiers que nous recevons de Dieu. Donc, en donnant une part de ce que nous avons reçu, nous renonçons à nous en prétendre les seuls détenteurs et maîtres, et exprimons ainsi notre reconnaissance comme la gratitude des gratifiés par la grâce. L'offrande est donc un moment de partage, la reconnaissance de la grâce qui aboutit à la mise en commun des ressources apportées par chacun au bénéfice de l'Église. Et troisième représentation aussi, Jésus nous dit « Elle doit aussi être un moment de paix ». En Matthieu 5, si tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier, puis viens présenter ton offrande. Voilà, je pense qu'on pouvait en dire. Si vous trouvez autre chose, vous pourrez m'envoyer un petit mail. Voilà ça. Alors, je vais demander à un volontaire de passer pour récolter les offrandes et nous ferons ça pendant le chant suivant. Le chant 63, Toi qui disposes. Merci. Qui dispose de choses et nous les donne chaque jour. Reçois au Père notre prière.
Eh bien, nous arrivons à la fin de notre rencontre. Alors, pour ceux qui le désirent, vous pouvez vous rester debout pour la prière de fin, la bénédiction et le chant final. Prions. Seigneur, donne-moi de voir les choses à faire sans oublier les personnes à aimer. Et de voir les personnes à aimer sans oublier les choses à faire. C'est si difficile, Seigneur, de ne pas vouloir agir à la place des autres, de ne pas répondre à la place des autres, de ne pas décider à la place des autres. C'est difficile de ne pas prendre ses désirs pour les désirs des autres, de comprendre les désirs des autres quand ils sont différents des nôtres. Seigneur, donne-moi de voir ce que tu attends de moi parmi les autres. Enracine au plus profond de moi cette certitude qu'on ne fait pas le bonheur des autres sans eux. Seigneur, apprends-moi à faire les choses en aimant les personnes. Apprends-moi à aimer les personnes pour ne trouver ma joie qu'en faisant quelque chose pour elles et pour qu'un jour elles sachent que toi seul, Seigneur, es l'amour. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec nous tous. Amen.